Le Tout-Puissant a dit, TCE, voici les versets du livre explicite. Nous te racontons de l'histoire de Moussa et Pharaon par vérité. Nous voyons encore ce peuple égyptien très fidèle à leurs anciens ancêtres, même très loin dans le passé, jusqu'à l'époque de Pharaon et de ses soldats. En effet, voici ce président l'insignifiant Sissi, qui se considère comme un dieu devant son peuple. Et il dit au sujet des prophètes et des messagers des mensonges et des rumeurs pour garder sa position. Il sera puni dans ce monde, puis il revient à son Seigneur pour le punir par le châtiment le plus sévère. Et ce peuple égyptien croit toujours qu'il est le résultat d'une civilisation, alors que ce n'est qu'une civilisation de non-croyance et de polythéisme. Et en plus, les habitants de ce pays croient qu'ils connaissent bien leur religion, avec l'aide du groupe dirigé par les deux trompeurs, Ahmed al-Tayyib et Ali Jum'a, le groupe qu'ils ont nommé Al-Azhar al-Sharif pour cacher sa fausse vérité en tant que soldat chez l'insignifiant Sissi. Il sera aveuglé jusqu'à ce qu'il voie le châtiment extrême. Le grand châtiment de Dieu, c'est la punition de Dieu Tout-Puissant contre ses ennemis. Et c'est une vengeance pour ses honorables messagers. Et c'est donc, sans aucun doute, un coup grave pour chaque pays qui le reçoit. Et il ressemble en quelque sorte à la vengeance de Dieu Tout-Puissant contre Pharaon et ses soldats. Donc il s'agit presque de la disparition de l'Égypte sous l'eau venant du ciel et de la terre.